Ozone MSC, bienvenue. Aislo, merci beaucoup, je suis très content d'être là. Bah écoute, moi je suis content que tu sois là aussi pour cet épisode de Lil Fame. Si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de ton nouveau projet, Talking with No Words, qui est sorti le 4 novembre, Ouais, exactement. qui a été du coup annoncé par un clip aussi. Ouais, on a sorti le clip de Fall In avec Sunny 15 le 26 octobre, donc ouais, très content. C'est ça, c'est très cool. C'est un projet de 7 titres. Ouais, 7 titres, une outro et une interlude, tout simplement. Je suis très content du coup de pouvoir parler de ce projet avec toi, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle du coup de ce que tu as fait avant, comment tu as pu en fait en arriver à là en fait, quel est ton parcours musical, avec quoi tu as commencé, et du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire peut-être même plus tard. Bah, Euh, à ce niveau-là, pour savoir comment j'ai commencé, moi je suis vraiment quelqu'un qui vient de l'école de musique en fait. J'ai toujours eu la musique dans la peau, le rythme et tout ça, ça a toujours été assez évident pour moi. Mais à côté de ça, j'ai commencé vraiment la musique, je devais avoir 6 ans. Ouais, je devais avoir 6 ans, j'ai commencé par la guitare électrique, donc on m'a inscrit en école de musique, et puis ça m'a jamais lâché quoi en fait. Vraiment, c'est toute ma vie. ouais. Et c'est vrai que du coup, oui, tu as commencé par la guitare, t'as fait un peu de piano, t'as fait un peu de batterie, euh, t'as fait du coup du beatmaking aussi, et t'es aussi DJ maintenant. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que t'as touché du coup à pas mal de trucs, c'est vrai que c'est vraiment intéressant quoi. Bah c'est un plaisir. Moi j'aime la musique sous toutes ses formes. Je suis pas du tout cantonné à un seul milieu ou à simplement même un style de musique, tu vois. Donc ouais, en vrai, j'essaie de toucher un peu à tout. Bah là, enfin pour approfondir un peu le DJ, ça fait quelques mois à peine que je m'y suis mis. Même si je connais mes classiques house, French touch, électro, tu vois. Enfin voilà. Mais ouais, c'est vrai que moi, à la base, je viens pas de cette école-là directement, mais le DJing, c'est un régal. C'est vraiment juste le kiff de partager de la musique avec les gens et pouvoir se retrouver sur scène, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vachement cool. Moi je t'ai connu en fait, c'est vrai que tu commençais en fait, tu commençais, et Ouais, de aujourd'hui ouf. bah, c'est hyper différent en fait. Enfin, c'est différent, ça a vachement évolué honnêtement ce que tu fais. C'est vrai que tu t'es du coup pas mal dans le son organique, comme t'es pas mal en fait dans le son sur la MAO en fait, Ouais, carrément. concrètement. C'est vrai que tu mélanges un peu des deux, et t'as toujours eu ce truc de vouloir être considéré comme artiste en fait, ce qui est normal en fait. Vouloir faire ses propres projets, d'ailleurs t'as sorti un projet en début 2022. Ouais, exactement. Bah en fait, j'ai toujours eu cette idée, cette volonté de moi me développer en tant qu'artiste. Après, du coup, j'ai vraiment mis un pied dedans en début 2022, en fait, avec Blue Shades and Shadows, mon premier EP. Mais ouais, c'est vrai que bah, depuis que nous on se connaît, c'est vrai que mon projet il a quand même pris le temps de mûrir. Ça fait quand même pas mal d'années que j'y travaille, que je réfléchis à la façon avec laquelle je peux amener mon projet, jusqu'où est-ce que je pourrais aller. Et puis même musicalement, hein, si on parle juste de musique pure et dure, ce que je faisais il y a 4 ans, c'est pas du tout la même chose que ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Enfin, pour juste parler de MAO. Et puis même à côté de ça, mes influences musicales, c'est les mêmes, mais ce que j'écoute au jour le jour, c'est pas du tout la même chose qu'il y a 4 ans, tu vois. Ouais, ouais, parlons justement de tes influences musicales, c'est quoi que t'écoutes en réalité le plus? Ce que j'écoute le plus, franchement, c'est du blues et du rap. Du C'est. blues et du rap. Ouais, c'est souvent ce que je dis, mais en fait, c'est vraiment ça. Parce que du coup, tout ce côté blues et tout ça, c'est vraiment une musique que j'adore. Parce que la guitare, hein, tout simplement, en fait, moi, ce que je préfère jouer en guitare, c'est vraiment du blues parce que l'improvisation, ça va tout seul. Parce que ça sort des tripes, tu vois. Tu sens que c'est un mouvement musical qui est pas. C'est pas né de la dernière pluie. Et à côté de ça, le rap, bah, j'adore ça. Moi, je me suis buté à tous mes classiques, tu vois. Même si moi, je suis quelqu'un qui est assez jeune, bah, les tubes des années 90-2000, enfin, niveau hip-hop et rap, je veux dire. Bah, je les ai saignés aussi, tu vois. Donc ouais, je viens vraiment de ces deux écoles-là. Après, là pour le coup, c'est vraiment ce que j'écoute majoritairement, mais je suis un fouineur, moi je suis un digger, en vrai j'écoute de tout, que ce soit les nouvelles sorties, que ce soit des trucs plus funk, plus disco, plus house, du rock des années 60, du Hendrix, enfin bref, vraiment je suis très, très, très fier de cet héritage musical et du fait d'écouter plein de choses, quoi.
C'est vrai que t'écoutes pas mal de choses, du coup tu t'arrives un peu aussi sur la house en étant DJ. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai Et c'est vrai que que ouais. bah, ce côté house, en fait, je l'ai, je l'avais pas forcément creusé avant, mais ça fait peut-être allez, une bonne année, voire un peu plus que vraiment que je commence à me mettre dans le délire, tout ce qui est French Touch et tout ça. Et aujourd'hui j'adore, enfin, c'est un régal. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on a un point commun en fait, nous deux, c'est qu'on aime aller un peu chercher des pépites un peu partout. Toi, tu me parlais que t'aimes bien aller sur SoundCloud pour De aller ouf. chercher des trucs, aller un peu chercher des pépites. Moi, je suis plus à aller sur Insta, aller sur, sur Spotify pour aller chercher un peu les pépites en soi. Les gens qui sont pas forcément connus, mais qui ont en fait un talent monstre. Et il y en a énormément en plus, c'est ça le truc. En fait, C'est ça. aujourd'hui, grâce à l'immensité que sont les réseaux sociaux, on peut trouver des gens qui viennent de l'autre bout de la planète et qui ont un talent incroyable. Je vais prendre un exemple concret, mais Fallin, du coup, avec Sunny 15 sur le projet, euh, le gars il habitait à Melbourne en Australie, tu vois. Je l'ai découvert sur Ouais, c'est ça. SoundCloud et ça a été un régal de travailler avec lui, c'est un amour. Et puis la connexion musicalement et humainement, elle s'est faite direct, tu vois. Enfin, alors pourtant, c'est pas quelqu'un que. Bah, ni qui est connu, ni qui habite proche de chez moi, ou en tout cas, bah, avec qui. Bah, quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue, tout simplement, tu vois. Il habite à l'autre bout de la planète. Et pourtant, bah, la C'est connexion pas faux. musicale, elle s'est faite direct, tu vois. Ouais, et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'aller chercher ces artistes, faut savoir les trouver honnêtement, faut vraiment aller fouiner un peu partout, tu vois. C'est vrai que je trouve ça c'est vachement compliqué, hein. J'ai déjà essayé aussi. C'est hyper compliqué en fait d'aller chercher des artistes et de les trouver en fait et de même pouvoir en fait collaborer avec eux. C'est vrai que et c'est ce que t'as fait en fait sur ton nouveau projet, en tout Hmm, cas, de ouf, ouais. t'as Bah, collaboré en fait avec des personnes à l'étranger. bah enfin, de toute façon, c'est simple. Euh, pour l'instant, sur mes projets, je collabore que avec des personnes étrangères, enfin, qui parlent pas français, qui sont pas francophones en tout cas. Parce que y a même pas de réelle raison de pourquoi est-ce que c'est que des personnes à l'étranger, mais en tout cas, c'est surtout de la musique que j'apprécie, tu vois. Donc les Ça. connexions, elles se font comme ça. Puis au contraire, aujourd'hui, grâce à l'époque qu'on vit, bah, on peut se permettre d'aller travailler avec des gens qu'on n'aurait pas croisés comme ça, tu vois. Et c'est un plaisir en vrai, c'est incroyable. C'est ça. Et c'est vrai que depuis le début que je te connais, en fait, c'est vrai que t'as vachement ce truc. En fait, t'as ta patte qui n'est pas forcément en fait une patte que j'appellerais une patte française, en fait, tu vois, du beatmaking. C'est Mm. vrai que t'as tendance vraiment à t'exporter un peu partout et t'es vachement influencé par ce que t'écoutes. De ouf. Bah, en vrai, ça, je pense que ça vient vraiment du fait de. Bah, que j'ai une éducation musicale qui soit assez large. Et je pense que ça m'amène à essayer de piocher un peu à droite à gauche le meilleur que je puisse trouver. Et puis ouais, ça vient comme ça, hein. C'est ça. Là où certaines personnes en fait pourraient avoir business dans la musique, toi tu vois vraiment le partage, la connexion avec les artistes. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est hyper intéressant et surtout, c'est. En fait, moi, ce que j'adore le plus, c'est rencontrer quelqu'un et simplement même discuter de musique, mais tu sens qu'on est tous passionnés, tu vois. On est tous passionnés par ce truc-là, c'est viscéral, ça sort du plus profond de nous, tu vois. Parce qu'en plus, la musique, c'est un art qui est assez. Bah, qui nous permet vraiment de nous exprimer, tu vois. Et je trouve que tu le sens direct si, musicalement, si la personne elle raconte vraiment ce qu'elle vit, si elle transmet vraiment des émotions que elle vit au quotidien. Tu vois, c'est un peu une sorte de défouloir, tu vois, c'est la Ah bah catharsis. complètement. Et du coup, si c'est pas vrai, bah moi ça me touche moins. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à travailler avec ces artistes-là, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu fais des choses qui sont pour toi vraies, tu mélanges vachement ce truc du coup de organique, beatmaking, qu'on peut voir sur ton nouveau projet, De et ouf. c'est vraiment le partage qui compte en premier pour toi, quoi. Bah ouais. C'est vrai que du coup, ouais, t'as le partage. Et pour toi, qu'est-ce que tu vois en fait? Parce que moi, je fais beaucoup le lien en fait entre la vidéo et la musique, qui sont pour moi en fait deux trucs qui collent, qui matchent totalement entre eux. Et c'est vrai que du coup, t'as fait ton premier clip. Ouais, exactement. Premier clip pour ce projet-là. Euh, donc on a clippé Fall In, le morceau avec Sunny 15. J'ai adoré clipper, vraiment, c'était un plaisir. Big up à Mosaics Film, parce que vraiment, ils ont fait un travail de dingue. Puis ouais, pour ce premier clip,
c'est vrai qu'il est assez énigmatique. Et c'est vrai qu'en fait, on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas forcément la situation. Puis je trouvais ça vraiment intéressant d'arriver sur ce projet-là avec ce clip-là qui dénote en fait, qui dénote de où est-ce qu'on m'attend et de ce que j'ai pu faire dans le passé, quoi. Complètement. D'ailleurs, dans ce clip, du coup, on peut voir deux personnages qui, du coup, ne parlent pas. C'est vraiment le but, en fait, de ce clip. Mais où on peut réellement voir les émotions. Et en fait, on peut deviner, honnêtement, ce qui se dit. Et c'est vrai que c'est un peu le but de ton projet. Montrer que même sans mots, tu peux communiquer des trucs. Bah, en fait, pour ce clip-là, c'est un peu comme si Fall In, c'était la bande-son de leur vie, tu vois. En fait, c'est-à-dire que quand on a tourné ça, on voulait vraiment ressentir ce truc de très émotionnel. Et en même temps, on sent que les deux individus, ils se déchirent, quoi, tu vois. En fait, t'as ces deux personnages-là qui passent par l'amour, la haine, en passant par la peur, qui vont vers la tristesse. Et il y a énormément ce meltpote un peu d'émotions qui fait un peu exploser la relation entre ces deux individus. Et même si on n'entend pas ce qu'ils disent, on peut comprendre la situation, on peut s'imaginer ce qui s'est passé, tout simplement. C'est ça, c'est l'imaginaire. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, chacun peut un peu se mettre à la place en fait des deux personnages, s'imaginer réellement des choses, des histoires. Et c'est vrai que c'est un clip qui est progressif. Ouais. C'est un clip qui est réellement progressif. Parce qu'on peut voir pendant tout le clip, ça dézoome jusqu'à arriver à la pochette finale au final. Ouais, exactement. Et donc c'est vrai que le clip est tourné dans un cadre qui est assez beau, parce qu'on peut voir le ciel, on peut voir un peu de tout ça, juste en bord de mer. C'est vrai que c'est un cadre vraiment très beau. C'est vrai que on a eu vraiment un beau temps ce jour-là. C'est pas forcément le temps qu'on attendait, mais on a eu un beau temps, puis le spot était vraiment magnifique, donc je suis très très content qu'on ait pu tourner là-bas. Après, c'est vrai que pour revenir sur le décor en lui-même, on a assez peu de décor en fait. On a vraiment un canapé, une guitare et des coussins, tu vois. C'est-à-dire que c'est très épuré. Et c'était vraiment le but en fait. Et le fait d'avoir ce gros dézoom, je trouve qu'en fait, on a vraiment ce côté pièce de théâtre et ce côté. Le plan séquence, en fait, il montre toutes les imperfections de la scène et toutes les imperfections de nos jeux. Et en fait, on peut pas avoir ce truc-là où on peut couper, tu vois. Et en fait, c'était vraiment une volonté. C'est-à-dire qu'on voulait avoir vraiment les émotions qui sont vraies et qui sont pas artificialisées, si je puis dire, tu vois. D'accord. Moi, je voulais savoir un truc en vrai sur le clip. C'est que je voulais savoir en fait si le clip il avait été tourné. Vous avez déjà un scénario ou alors ça a été tourné un peu en impro ou alors vous aviez un peu une trame et derrière vous avez fait un peu d'impro. Alors il y a un peu des deux. Honnêtement, on avait quand même une trame. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait ne pas avoir aussi. On a dû faire des choix. À côté de ça, on avait quand même une grande liberté et c'est vrai que le jour où on a pu tourner ça, on est arrivé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ce soit mieux, qu'est-ce qu'on peut enlever. On a fait plein de tests, on a gardé une prise, mais à côté de ça, on a fait énormément d'autres tests, tu vois, de savoir où se placer, même par rapport à la caméra, comment est-ce qu'on pouvait machin. Et à côté de ça, y a des choses qui sont venues comme ça, tu vois. Par exemple, à la toute fin du clip, tu vois le premier individu, donc moi je joue, il est au premier plan, et le deuxième individu est tout derrière, et en fait on a un jeu de regard entre les deux individus qui n'était pas du tout prévu à la base, mais qui s'est fait un peu comme ça, tu vois. Et c'est ça aussi ce que j'adore, c'est que là pour le coup c'était limite comme si nos émotions avaient pris le pas sur ce qui se passait réellement et ce qu'on était censé jouer, tu vois. Et c'est ça ce que j'adore, tu vois. Et ça c'est exactement ça. Dans tout ce clip-là, on joue sans nos mots, en fait. C'est-à-dire qu'on n'utilise que nos expressions et nos mouvements pour transparaître des émotions, en fait. Et c'est carrément le but de ma musique. C'est ça, en fait. Quand on comprend, en fait, le titre, donc, qui est, en fait, parler sans mots, au final, en fait, tu parles avec la musique, toi. Moi, je parle avec des notes. Hein. C'est ça. Comment tu peux parler avec ces notes-là ? Justement, en fait... Ce que je fais, c'est que moi, je suis pas rappeur, je suis pas chanteur, c'est pas du tout mon délire vraiment, et vous voulez pas entendre ça. Mais à côté de ça, moi, je sais où est-ce que je peux faire des choses et où est-ce qu'il y a des choses à creuser, tu vois. La musique, c'est viscéral pour moi, c'est toute ma vie, et
Et au lieu de parler en écrivant des lignes et en écrivant des 16, bah moi je fais des prods, moi je compose, je fais du live dès que je peux. Et j'adore ça, Et c'est en ça où aussi le projet c'est pas juste une mixtape ou un alignement de plusieurs morceaux, tu vois. Il y a vraiment une histoire, même si moi je parle pas en fait. C'est ça. C'est vrai que du coup tu vois réellement en fait une égalité entre le texte et la musique, c'est-à-dire que pour toi quelqu'un qui va parler avec un texte, ça va être la même chose que quelqu'un qui va parler avec sa composition. Bah, en fait, un chanteur, un rappeur, lui il va mettre des mots sur ce qu'il ressent, moi je vais mettre des notes. C'est-à-dire qu'en fait, on a les deux univers qui se confrontent, et c'est là où, pour moi en tout cas, un chef-d'œuvre, ça se fait quand les deux s'alignent, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, tu peux avoir des bons morceaux où tu vas avoir une prod qui va être flinguée, mais à côté un gars qui est super chaud. Et à l'inverse, tu peux avoir une prod qui est incroyable et quelqu'un qui sait pas chanter, qui sait pas poser derrière, ça va quand même faire des morceaux qui sont ok ou des bons morceaux. Mais pour moi, avoir un chef-d'œuvre, un très très beau morceau, c'est vraiment quand les deux s'alignent, tu vois. Et, et on l'a vu, hein, on l'a déjà vu par le passé, mais ouais, enfin pour moi, les deux sont au moins aussi importants, tu vois. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est un projet qui s'écoute dans l'ordre. Ouais. Bah, parce que tu as du coup l'intro, l'interlude, t'as l'outro. Et c'est vrai que du coup, t'as plusieurs types de musique. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un projet en fait qui a des chansons qui sont différentes, mais qui à la fois en fait collent entre elles. Ouais, carrément. Bah, c'est un projet qui est vachement hybride. Mais à côté de ça, bah, tout à l'heure, on parlait de pattes musicales et tout ça. Mais bah, c'est vraiment le cas, tu vois. Et moi, je considère que par mes influences, par ce que j'écoute, par ce que j'ai fait par le passé aussi, j'ai une manière de composer, une manière de diriger mes projets et une direction. Honnêtement, la direction artistique, ça fait beaucoup. Et du coup, ouais, on le sent, je trouve, tu vois. C'est-à-dire qu'une prod que moi je vais faire, c'est pas une prod qu'un autre va faire. Et à l'inverse, il y a plein de gens qui font des prods très très bien, et moi, c'est pas du tout mes styles, tu vois. Et je suis pas du tout fort dans ces styles-là. Ça n'a pas été trop un blocage de pas pouvoir avoir en fait les artistes directement en visu? Parce que je pense que c'est toujours plus simple au final, enfin plus simple. Tu peux mieux t'orienter quand t'as l'artiste qui est juste à côté de toi, quoi. Si tu savais. Non, en vrai, oui et non. Parce que, ouais, ça peut être galère, surtout au niveau des deadlines et tout ça, parce que, c'est-à-dire que moi je fais mon projet, mais eux ils ont aussi leur truc, tu vois. Et à côté, eux ils ont leur vie, eux ils sortent leur projet. Ils sont aussi cadrés dans une certaine time zone, tu vois. À côté de ça, pas forcément, parce qu'au contraire, il y a des fois où ça s'est fait super vite et j'ai quand même globalement pu les avoir au moins au téléphone, ou en tout cas on a bien discuté en amont. C'est-à-dire que c'est pas juste des gars où je suis arrivé, je fais hey, salut, j'aime bien ce que tu fais, ça te dit, on fait un morceau, tu vois. Et il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup de discussions, tu vois. Et puis ouais, après. Le truc de la distance, ça peut être chiant dans la mesure où on peut ne pas respecter les deadlines qu'on se pose et tout ça. Après, honnêtement, c'est pas tant un problème que ça. Ouais. Mais du coup, si t'avais pu quand même voyager pour en fait être à côté de ces personnes et même pouvoir même composer en fait à côté et vraiment découvrir l'univers et l'atmosphère en fait des différents pays, des différents endroits en fait. C'est vrai que ça aurait été intéressant aussi. Ah mais ça aurait été grave intéressant, et puis honnêtement c'est l'objectif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je suis en France, mais rien ne me cantonne à rester ici. Et puis rien ne me dit qu'un jour j'irai pas travailler à Los Angeles, ni pourquoi pas travailler à Bangkok, enfin peu importe, tu vois. En fait moi je me dis, je suis pas du tout cantonné à un style de musique, à un univers, à un pays, tu vois. Au contraire, si je peux aller voyager, rencontrer des gens... Je suis vraiment dans ce côté humain, très musical en fait. C'est-à-dire que si humainement j'apprécie la personne, musicalement ça va coller, généralement en tout cas. Donc si je peux aller à la rencontre de ces personnes-là, ce serait encore plus un kiff, tu vois, ce serait vraiment un plaisir. Ouais, complètement. C'est vrai que tu parles d'ouverture musicale, mais du coup tu serais prêt à les composer dans des styles que tu connais pas forcément? Ah mais carrément, mais c'est déjà ce que je fais en partie. Je pense à ce qu'on a un peu développé avec Ioé. Une artiste de région parisienne avec qui j'adore travailler. Et puis, tu vois, par exemple, elle, donc c'est vraiment une chanteuse au sens chanson du terme, elle fait beaucoup plus de la chanson française que du hip-hop ou
la funk, la disco, peu importe. Et j'adore travailler avec elle parce que humainement, on s'entend très très bien, c'est une très très bonne amie à moi. Et à côté de ça, musicalement ça colle. Et puis moi je m'interdis rien. J'ai déjà travaillé sur des projets beaucoup plus afro, sur des choses beaucoup plus rap, trap, drill, sur des choses beaucoup plus chansons. Enfin vraiment en fait, tant que la musique me plaît, il y a pas de souci et je me casse pas la tête à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tu parles de chansons françaises. Tu te situes comment toi par rapport à la chanson française? Bah honnêtement, ça m'a pas touché. En fait, mes parents étaient pas spécialement chansons françaises, ils écoutaient beaucoup de choses, mais pas des choses très très localisées France, on va dire. Ouais. Enfin, par exemple, c'est pas eux qui ont fait mon éducation musicale à ce niveau-là, mais ils ont. En tout cas, moi j'ai beaucoup plus de souvenirs de eux qui écoutent des tubes rap français des années 2000, enfin 90-2000 plutôt que d'écouter de la chanson française, tu vois. Après, même s'il y a toujours quelques artistes, tu vois. Mais honnêtement, j'ai pas été bercé dans la chanson française. Après, je m'y retrouve à certains égards, avec certaines chanteuses, certains chanteurs. Pour te donner des noms, j'adore France Gall, tu vois. Ouais, carrément. Ou récemment, Barbara Pravi, je me suis fait vraiment une claque. Mais à côté de ça, ouais, c'est pas mon style prédominant. Mais tu vois, rien ne m'empêche d'aller travailler avec ces artistes-là aujourd'hui. En fait, ce que je veux dire, c'est que si j'apprécie leur musique, des chanteurs ou chanteuses françaises, et bah pourquoi pas, tu vois, on peut y aller. C'est ça. Est-ce que t'as du coup des choses que t'aimerais faire à l'avenir, développer des choses en fait, peut-être des nouvelles façons de composer? Bah honnêtement, j'adorerais me concentrer sur un artiste. C'est-à-dire que j'adorerais développer des projets avec cet artiste-là, donc l'emmener vraiment jusqu'au bout de son univers, mais pourquoi pas faire de la direction artistique, j'adore la DA. Vraiment, ça pourrait être un plaisir. Après, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas en vue. C'est-à-dire que j'essaie plutôt de me concentrer sur... Là, sur le premier volet de Talking with the World, c'est le premier volume. Il y en aura plusieurs, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais ouais, après, je travaille un peu à droite à gauche, toujours. Ah, c'est vachement cool, ça. Moi, je voudrais qu'on parle à un truc qui me touche moi, personnellement, plutôt. J'aime beaucoup voir des trucs qui sont faits en live, ou même des trucs... Tu vois, quand tu fais de la MAO, tu vois, souvent tu vas reprendre des claviers qui sont des vieux claviers qui ont été mis sur ordi. Ouais. Mais est-ce que toi, ça t'intéresserait de prendre justement ces claviers, imaginons, ou même ces instruments et de les jouer complètement en fait? Est-ce que ne pas passer par logiciel. Ah, je l'ai joué directement, avoir par exemple des vrais claviers chez soi et tout ça. C'est ça. C'est un régal. Honnêtement, ouais, c'est vraiment un goal. Moi, vraiment, je suis un puriste de la musique. Hein. Pas puriste dans le sens un connard, tu vois, mais plus dans le sens adoré, tu vois. Enfin, j'adore ça. Puis, ouais, non, je te jure, franchement, je te mens pas. Et puis, puis ouais, j'adorerais ça, tu vois. Être dans un grand studio, dans les studios à la Mike Dean, tu vois, où il a des tours et des tours de clavier. Mais ce serait un plaisir. Après, aujourd'hui, je n'ai pas le budget, malheureusement, pour avoir des claviers chez moi. Oui. Mais ça viendra. C'est ça. Écoute, je te remercie d'être venu dans l'Île Fame, Ozone. C'est la fin de ce deuxième épisode. Pour le troisième épisode, j'essayerai de chercher encore dans un autre, on va dire, un autre corps de métier. Merci du coup d'avoir fait cette interview. Merci à toi de m'avoir invité, écoute. Puis, je te souhaite une bonne continuation pour après. On suit ça de près. Je te mettrai ton Insta et tout ce qu'il faut dans la barre de description. Nickel.